Bonjour à vous. Bonjour chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci Naïli que vous allez très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. La question haute Lingito abordé Lelo, c'est une question très sensible qui demande à ce que binonion sur Tika Bozali, Bozwa Penda tant Yaroyoka Bisona en malam. Et par la suite, de réfléchir en profondeur pour que toi arriver, il y a qu'à déceler des informations sensibles au côté Samelabino Namukoalelo. Nous sommes en train de parler du complot au niveau de la sommet de l'État. Nous sommes en train de parler de la grande question de l'intégrité territoriale et surtout de la défense de notre pays. Nous devons être très prudents au regard de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Parce qu'apparemment, nous sommes en train tous d'être manipulés par un réseau mafieux, un réseau qui combat, n'est-ce pas, la République, peut-être sans le vouloir ou sinon sans le savoir. Nous avons l'obligation de réfléchir. Parce que depuis plusieurs années, et je dirais même plusieurs décennies, notre pays traverse une situation fâcheuse, une situation dramatique, où il conduit près de 10 millions de morts, 15 millions de victimes directes, et toute la République a là qu'à subir la guerre. Les gens qui nous combattent, apparemment, ils apparaissent jusque-là plus intelligents que nous. Ils ont commencé il y a bien longtemps. D'après l'histoire, la situation que nous vivons est Bandaki déjà à l'époque il y a roi des Belges. Le roi des Belges, Léopold II, a eu à déjouer cela. Et avec le temps, Bayeko quota dans nos institutions. Le président de l'époque, Joseph Désiré Mobutu, en acceptant M. Abiyarimana, ne savait pas que ça faisait partie d'une stratégie. C'est monsieur, tout en étant président de la République, a compris que le directeur de cabinet avait une plénitude de pouvoir Oyoye à conférer qui est peut-être sans le savoir. Et cela a fait que ce monsieur a profité de sa fonction pour poser des actes. Acte ya liboso ya makasi oyo apozaki ezalaki acte ya kopesa batu nationalité en masse. C'était une stratégie. Et en profitant de cela, ce monsieur s'est permis de placer le leur dans des postes stratégiques et surtout dans des entreprises. Et créer un réseau. Et ce réseau-là est Pessi Bango avec maladresse et Pessi Bango financement. Il y a des opérations à Bango. Ils ont envoyé Bana Bango Yakotanga dans de bonnes écoles. Ils ont financé, ils ont accordé de bourses na Bana Bango pour que Bayeba, domaines essentiels, informatique, tout ce qui est en matière de réseau, le renseignement, l'éducation, la santé. Bref, ils ont pris tout le temps de se préparer et Yakoluka au bon moment. Bato oyo bayebi bafana na Kinshasa et surtout bazivaka pembe na Rwandais, vous allez vous rendre compte que depuis 1991, 92, 93, beaucoup maki ko constaté qu'il y avait des Rwandais qui disparaissaient. Mingi na bakartier okomona o papa a quelle mission a commis kosala en Afrique du Sud et ainsi de suite. Alors que c'était pour eux le moment de nous frapper. Ils ont boutiqué les choses. Alors, pour justifier leur action, ils ont procédé de manière méthodique. Yaliboso, ils ont commencé d'abord à créer les conditions favorables pour que la vision Imatuchi
et soit appui extérieur. Ba porteur ya vision Imatuchi bazako se considérer comme les descendants à reine de Saba. Balobi koko na bango ezalaka Salomon. Oyo abimaka na hymne nilotique. Bango siko lokwa bazali ba descendants à Salomon, ils se considèrent comme des juifs. Bakei au niveau international, ils ont convaincu les juifs que bango ba descendants na bango. Ba proposer na ba juifs la maîtrise de l'Afrique noire. Bango ba mi pesi mission de dominer l'Afrique noire pour garantir la suprématie ou sinon la suréminence ya race Tutsi. Et ils ont été accompagnés. Si tozomona ke ba Rwandais baza kobunga, bango ba préparaki. Avant tokoma na niveau wana, ba memelaki biso l'évolution technologique télécell. Télécell wana ezalaki un moyen de communication. Et ce moyen de communication était contrôlé essentiellement par le Rwandais. Le Rwandais qui avait amené ces projets-là attire toutes nos autorités sous écoute. Makambo nyonso to bandai ko planifier. Bango bandai ko yeba. Tango bakonzi baza ko bengana pona ko préparer ba opération, bango bandai ko yeba. Et c'est par après ndetoye ko yeba que Télécell c'était une stratégie. Makambo évolué, te connaître le pillage, il y a 91, te connaître le pillage à 93, notre économie a été désarticulée. Le problème, Oe Salemaki Nakatanga, avec l'opération du Kitimboka, Balobaki que Babomi, Baluba, Nakatanga en complicité à Mobutu na Bakatangue, et ça dit que Babeta Biso embargo. On n'avait plus le moyen de financer, le moyen d'acheter, de s'acheter des armes, de doter à notre armée des armes. Cette situation est se juxtaposée avec la situation, il y a pillage, où est désarticulé l'économie. Pendant des années, on ne savait pas qu'il y avait un lien entre tout ce qui se faisait là. Makamu nyonso et Salamaki. Nyonso et Salamaki, ça faisait partie d'une stratégie. Biso to kanisa yi kezali ba fait moko anodin. Et là qui va faire moko isolé. Alors qu'en réalité, c'était une stratégie. En 1994, le Rwandais eux-mêmes ont tué leur président. Ils ont éliminé le président du Burundi. Pour que le Tutsi basoie pouvoir sur le Rwanda et l'Ouganda, le Burundi, parce que l'Ouganda était déjà dirigé par un Tutsi, le Burundi, afin que Bango basoie base arrière. Parce que le président du Burundi et le président du Rwanda, oh, Bazalaki ba Hutu, Bazalaki en bon terme avec le président Mobutu. Dans leur stratégie, Bazalaki n'a pas maîtriser la zone pour que servir Bango de base arrière. Il fallait commencer à les éliminer. Deuxièmement, il fallait créer une situation à déstabilisation à la frontière. Baeko Boma, Bango Moro Batuchi, Babomi pe Bahutu, utiliser yango comme un génocide. Baeko Zoua un pasteur, commissaire président. Pendant ce temps, la deuxième personnalité du pays était Kagame. Kagame était un agent de renseignement de l'Ouganda. Il a travaillé en Ouganda comme chargé à renseignement militaire. Ce monsieur a été formé par Mossad. Il a été formé par le service et à renseignement militaire aux États-Unis. Il a travaillé dans ce contexte-là. Tango babandi ba opération ba bomi ba tuti ba sali génocide ba memi maintenant la responsabilité au niveau international. Voilà, il y a une race en voie d'extinction et personne n'en parle.
Le col là français, bazalaki na ba intérêt na bango au niveau du Rwanda avec le Hutu, va faire incriminer le français pour que bango baye bako soutenir le Congo. Au niveau international, on sait que la France est pour quelque chose. Mais les gens oublient que les États-Unis sont aussi pour quelque chose. Ils ont créé le contexte pour que les gens tirer attention à Bango, luka protéger Bango, afin que Bango baye bako sala pour passer à la deuxième étape. 1994, le génocide à Rwanda. Toute l'armée a été désarticulée. La banque centrale, l'administration, Bamema Bango, na niveau ya Congo. À l'époque, Papa Kengo qui était premier ministre, a Senaki que va désarmer Interam. La communauté internationale, le conseil de sécurité, le secrétariat général des Nations Unies, l'administration française et l'administration américaine bâtir pression sur les dirigeants pour que Bakoti Sabatouana et pas Nabiso sans que contrôler Bango. Nous l'avons fait au nom de la solidarité internationale. Apparemment, nous étions naïfs parce que nous n'avons pas cherché à comprendre les dessous des cartes. Ces gens-là sont entrés chez nous. 2 ans suffisaient, c'est-à-dire en 1996, le Rwanda et tous les Tutsis se sont organisés pour fédérer ou canaliser toutes les frustrations qu'il y avait au niveau de certains pays voisins, certains pays africains. Baeko Sangana, Baeko Sala AFDEL. Cette alliance, Oye Sangisaki, tous les ennemis de la République, Baeko recruter na carte de la population congolaise, Baeko recruter certains Congolais pour faire le sale besoin et légitimer leur démarche. Tango babandi bango moko bamoni ke kosimba te. Et ko arrivé que Batouana baeko tia siko en vedette Batoyo bazalaki ba Congolais. C'est comme ça que Bangal de Massachu baeko bima. Et par la suite Laurent Désiré Kabila. Ba Rwandais bada koloba bango baeko traquer ba Interamwe. Oyo bakotaki na mboka na biso suite à génocide. C'est comme ça que Baeko a attaqué. 2 ans. Alors, le fait seulement qu'ils avaient infiltré le service. Ils savaient comment jouer sur la psychologie des gens. Le fait seulement qu'il y avait de fortes pressions au niveau national. Il y avait de grands sociales, les entreprises, tout ce qu'il y avait, avec la situation de la monnaie, la pauvreté et tout ce qu'il y avait. Ils sont arrivés à faire partie Joseph Désiré Mobutu. Et Laurent Désiré Kabila a accédé à la poste. Laurent Désiré Kabila, qui n'était que le chargé de communication, il y a AFDEL, a déjoué Bango dans la première phase à s'autoproclamer président. Le col a dynamique parce qu'il a mené une opération avant et qu'il a déjà arrivé à mobiliser les jeunes au niveau de Sud Kivu, Nord Kivu, na Maniema, avec Bakisana Lubumbashi, Bakadogo Bakomaki Ebele, Basalaki à allégeance, il en a profité pour faire asseoir son pouvoir. Laurent Désiré Kabila a chassé le Rwandais et les autres. Il faut créer RCD. Quand on va créer RCD, leur intention était de secouer le pouvoir et de revenir au niveau institutionnel. Il faut zonga bakoti na armée, bakoti na gouvernement, administration publique et renseignement, bref, bakoti partout. Babandisco ko travailler sur base de la constitution et de l'accord global et inclusif. Cette réalité a préparé un terrain. Joseph Kabila qui arrive, il a tenté à sa manière de jouer, mais fort malheureusement, il s'est accommodé dans la philosophie, il y a un dialogue, il y a une négociation et ainsi de suite.
Cela a fait que ces gens-là sont arrivés à atteindre beaucoup d'objectifs. Lorsque nous avons fait pression à Joseph Kabila, donc comme il faut secouer, a comme il faut défaire maintenant la stratégie Nabango, a comme il faut isoler. Et c'est comme ça que la communauté internationale, ceux qui sont derrière, troupe wana, groupe wana, il y a Rwandais et consorts, commis maintenant qu'on mette en place des stratégies pour détruire l'image du Congo en international. Yango monaki, malentendu, Zalaki Makasi, il y a eu des problèmes jusqu'à ce que Joseph Kabila ait qu'au Kanga, même ambassade, ait qu'au Kanga Schengen, ait qu'au Salabambébélé, qu'au réviser le code minier, ainsi de suite. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Et dans sa stratégie, à mon avis que l'isolement, Zalaki dit justement pour éviter à ce que tout sombre d'incertitude, il est allé à lever l'isolement. Il a commencé à approcher pays Oyo, Joseph Kabila bandaki ko hésiter. N'oubliez pas que Joseph Kabila avait le même réflexe. Parce que son père aussi nous avait isolés. Il est allé à sa ouverture. Après, il a compris que cette ouverture ne servait pas à la nation. À Kangi, ouverture, wana. Félix Tshisekedi arrive, ouvre maintenant ses ouvertures. Aujourd'hui, il donne l'impression qu'Azan a posé ça à Kangayango. Nous avons fait pression à Félix Tshisekedi. Nous lui avons dit que c'était une erreur d'approcher le Rwanda. Nous lui avons dit, attention, monsieur, Makamboza Kosala, Ezali Mabe Makas pour la République. Il fallait éviter d'être trop proche du Rwanda. Il fallait éviter, Yakobe Mabiso n'a ce que lui-même a appelé une diplomatie agissante qui apparaît de plus en plus agitée. Nous avons lancé des alertes et vous les savez. Lors de la campagne, M. Félix Tshisekedi a fait une grave déclaration. Il a fait une déclaration de guerre. Cette déclaration de guerre, à celle yango na s'intéresse, à lobby, il a l'intention de faire la guerre et il veut attaquer le Rwanda à partir de Goma. C'est-à-dire qu'il détiendrait des armes à même de toucher Kigali. Kigali, c'est une ville. Le Rwanda n'est pas constitué que de Kigali. Et sur le plan stratégique, d'après Bakuto Autouti qu'on consultait, Kagame n'a pas beaucoup investi militairement dans Kigali. Son armée est allée plutôt dans le niveau de la frontière. Et la ville, en règle générale, ces villes-là ne sont pas militarisées. C'est-à-dire que vous comprenez que Kagame était déjà prêt à nous faire la guerre. Et M. Félix Tshisekedi veut nous amener dans cette guerre. La grande question, cette guerre, telle que le veut M. Félix Tshisekedi, va profiter à qui? Parce que nous avons effectivement l'intention de faire la guerre au Rwanda. Nous. M. Félix Tshisekedi adhère à cette vision, il veut faire la guerre. Apparemment, Kagame aussi souhaite assez que la guerre ait salement. Nous savons ce que nous recherchons derrière la guerre. Parce que la guerre, en réalité, ne peut pas être une finalité. La guerre, c'est un objectif. La guerre peut être un but. Ce que nous recherchons, c'est rétablir les équilibres suite à la guerre. Ce que Kagame recherche, c'est rétablir les équilibres suite à la guerre. C'est-à-dire que dans leur psychologie, ils veulent nous pousser, nous, Congolais, à ce stade, à faire la guerre parce qu'ils savent que nous n'avons pas une armée. Parce qu'ils savent que nous sommes isolés sur le plan diplomatique. Parce qu'ils savent que nous avons un problème d'équipement. Parce qu'ils savent que la population est divisée. Il y a un problème de commandement. Donc, si nous faisons la guerre aujourd'hui et maintenant,
ça va permettre au Rwanda de nous attaquer ouvertement, d'occuper un certain nombre d'espaces congolais et après enclencher le mécanisme de négociation. C'est-à-dire que dans leur philosophie, et déjà au départ dans la vision Imatuchi, balingi bazwa kobanda na Ituri, c'est-à-dire kozwa ba Aru, ba Faraje, bamboka wana nyonso, bango bazwa yango ti na Tanganyika. Pour baza considérer que d'après leur histoire, ces territoires-là appartiendraient aux Tutsi. Sikoyo baza ko pousser biso to commettre erreur pour que la communauté internationale azala en leur faveur. La première stratégie, oh bango batie sur cet aspect de choses. Balakisa na face ya montre que nous ne voulons pas de nilotique. Oh bango babengi ba banyamulenge toujours soutenir bango te tolinga bango te. Balakisa ba vidéo ndenge ba bomaka bango. Balakisa ba vidéo ndenge to rejetaka bango. Siko on a boye la communauté internationale aza komona ke biso tolinga ba nilotique te. En ce moment-là, Kagame apparaît comme un sauveur des nilotiques congolais oyo biso toza ko rejeter. C'est comme ça que vous trouvez à une certaine époque Félix Tshisekedi alobaki botika biloko wana ba banyamulenge ba congolais. Cette communication ne nous était pas adressée. Cette communication était adressée aux étrangers, c'est-à-dire à ce que nous appelons la communauté internationale. Et ça qui justement pour faire voir à Bango que la coexistence est alliée. Mais il l'a fait de la plus mauvaise manière. Bango à leur niveau, au niveau international, bayebi ke biso tolinga ba Rwandais, bayebi ke biso tolinga ba Tutsi te, bayebi ke biso tolinga ba Banyamulenge te, ba constituer ba dossier. Parce que pendant toutes ces années, bango ba luka moyen ya kokota dans des organisations internationales au nom de Congolais. Basala déjà, prépara déjà terrain. Prépara déjà terrain, yebi déjà. Et ils ont porté tous ces dossiers à ces niveaux-là. Siko na posa, luka alibi de nous attaquer frontalement. Les erreurs commises par M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi vient d'humilier, d'après Bango, le EAC. EAC est allé constituer essentiellement de pays où il y a la vision Imatuchi. C'est-à-dire les nilotiques. Oyo bazali na toute cette zone. Bazali ba membre ya EAC. Siko lokwa Félix Tshisekedi aoti ko bengana bango pa aoti ko bango babima. Dans le cadre ya EAC et justifier encore leur attitude vis-à-vis de nous. Ils se sentent humiliés et ils ont l'intention, n'est-ce pas, de se venger contre nous. Et vous allez vous rendre compte, sur le 9 pays limitrophes, aucun pays n'est avec nous. Aucun. Parce que la maladresse, il y a M. Félix Tshisekedi. Et ça lié à ce qu'aucun pays ne peut nous approcher. Kagame a approché le Soudan du Sud. Kagame a approché la RCA. Kagame a approché le Rwanda. Kagame a approché la Tanzanie. Kagame a approché la Zambie. Kagame a approché l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda lui-même. Mais nous n'avons aucun pays. Ce qui est au pays contre le Rwanda, guerre, l'élo avec Félix Tshisekedi. Et là, quand Liboso, il faut qu'on y ait. La vision Imatuchi va s'enclencher dans le combo ya EAC. Parce que EAC va protéger ses membres.
Et le Rwanda, c'est un membre majeur. Ils vont prétexter vous disant que la guerre.
Ce que nous disons, ezali que nous sommes, biso nyonso tozali déterminés à faire la guerre. Par souci d'équilibrer certaines choses. Nous qui sommes plus nombreux en termes de la population, nous qui avons un espace territorial plus vaste, nous qui avons un budget plus conséquent, nous ne pouvons pas continuer à nous apitoyer sur notre triste sort. Nous devons effectivement faire la guerre contre le Rwanda. Wana ekozala une solution. Parce que, et pas Nangaï, na Équateur, surtout na Mbandaka, bakosepela na muto ya bundi babeti eke muto akini bitu. Yango balobaka esengeli toyoka na solo ya mapeka po tomitosa. Même muto akoki kobeta yo. Soki amoni ke osigné pe bobundi, akopesa o plus de respect que bato ya betaka facilement. Et donc nous sommes dans cette logique-là. Mais attention, comme nous l'avons dit dans la première partie, dans la stratégie Imatuchi, ils sont favorables à la guerre. Ça fait partie de leur stratégie. C'est-à-dire que dans leur stratégie, ils veulent que nous fassions la guerre avec le Rwanda. Les autres pays viendront en appui, avec des pays que nous ne pouvons même pas imaginer. Si nous faisons la guerre ouvertement, et surtout que si c'est nous qui commençons à attaquer le Rwanda, il va bénéficier, il y a un pays membre d'abord, il y a EAC. Et il y a d'autres pays qui sont en coopération militaire, qui vont s'ajouter. Parmi ces pays, il y a notamment les États-Unis, il y a Israël. Pour les pays ont deux choses à gagner. Et la vision Imatuchi aujourd'hui, elle allait accepter au niveau de l'opinion internationale. Et l'accompagnement de médias internationaux est causala en faveur du Rwanda. Ce qui veut dire que le Rwanda peut aussi nous pousser à commencer à faire la guerre pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Objectif yango ezalini na oti koloba. Dans la carte ya Congo, baza koloba ke ko parti nyonso ya Aru, ba Farage, parti nyonso wana tina Tanganyika appartiendrait na ba Tutsi, na ba Rwandais. Bon, ba Tutsi. Siko bango babundaka pona kozwa yango. Mais dans leur stratégie, ils ont tenté infiltration, ils avaient connu des difficultés. Parce que le peuple congolais, azaki na posa kotika la uni, azaki na posa ko continuer, ya ko vivre, ko demeurer ensemble. Ils ont créé des astuces, ils ont créé des stratégies, justement pour nous fragiliser à partir de l'intérieur. Et nous pousser, à nous, de commencer à les attaquer. Tant que tu as attaqué Bango, tous les autres pays viendront en appui. Parce que dans la première partie, M. Félix Tshisekedi a mal joué sa carte avec EAC. La communauté internationale veille sur la race Tutsi. Ils veulent le protéger parce qu'il a une race en voie d'extinction. Et surtout que le juif le considère, n'est-ce pas, comme les descendants de Salomon, avec la reine du sabbat. Donc, ils sont dans cette logique-là. Et Kagame pousse M. Félix Tshisekedi à nous attaquer officiellement. Pour que Bango va réagir, va occuper l'espace, et après, va Lukasikoyo, la négociation, c'est pendant ce temps-là que Bato va faire la randinga, va kosenga leur autonomisation. Donc, c'est que moi je veux nous demander,
Je ne vous dis pas que c'est une fatalité. Je ne vous dis pas que Bangoka Ande Bakoyuko gagner. Mais c'est que moi, je veux nous demander d'être très intelligent et très sage. Parce que l'oko moko est livré, Toza ko agir par instinct. Toza ko agir sans intelligence. Baza ko pousser biso à commettre des erreurs. Baza ko pousser biso à sala makambo et sengeli to sala te. Pour qu'au niveau international, tous à la responsable de ce qui va arriver. Nous devons prendre plutôt le soin, le temps de réfléchir en profondeur. Koye baba point fort, na ba point faible na bango. Parce qu'au-delà de tout, ce sont des humains. Bakoki peut commettre des erreurs. Bakoki peut sala ba erreur d'appréciation. Mais nous, de notre côté, il n'y a pas de réflexion. C'est que moi, je peux vous dire avec certitude, nous ne pouvons pas gagner une seule guerre avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Parce que ce monsieur est à la base, il y a Guetapa au Esika Tozali. Nous devons réfléchir autrement. Nous devons repenser sur la situation. La guerre ne se gagne pas seulement par rapport aux armes. La guerre est une question transversale. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. La guerre demande de l'intelligence. Bon, mona batu ya makasi ba beta bango na bato baza moins makasi. Parce que ba koyo ko pousser bango na ba sentiment. Boza en face ya mutu aza makasi ko le kabino, mais tellement aza na kanda ayebi ko se contrôler te. En cherchant à écraser le plus faible, à sali info pas à couille. Les faibles à Matélier et puis la guerre Bitumbesili, à Bétier. Ce n'est pas que la force physique à Obétaï, mais la force mentale à pousser. Parce que ce que nous faisons là, jusque-là, c'est ce que le Rwanda nous pousse à faire. Jusque-là, nous n'arrivons pas à pousser le Rwanda à commettre des erreurs. Parce que nous ne mettons pas assez d'intelligence. Nous n'arrivons pas à pénétrer la grande question. Nous n'arrivons pas à déceler les grandes faiblesses. Et je trouve que c'est quand même imprudent de notre part. Essayez de vous imaginer, M. Félix Tshisekedi, dans son ivrognerie langagière, a fait une déclaration sans savoir qu'il avait déjà fait une déclaration de guerre. Et après, Ayesu ko réaffirmé en mot pas qui ça le satellite. C'était déjà une déclaration de guerre. Le Rwanda s'était déjà préparé. Certains pays ont commencé à manifester en faveur du Rwanda. Ces pays-là sont prêts à soutenir le Rwanda. Mais la grande question, pourquoi ces pays-là ne nous considèrent-ils pas comme des victimes? Parce que nous n'avons pas su bien jouer sur la communication en international. Le Rwanda est présenté comme un petit pays. Le Rwanda est présenté comme un pays vulnérable. Lorsque nous pleurnichons, c'est là que le Rwanda nous attaque. Et la papa moko ya mukolo liba mabandi na mande febele aza kolela mwana moko ya 12 ans obetayi. C'est invraisemblable. Batu barondimate que le Rwanda nde aza ko humilier biso. Tango biso tolelaka. Tango biso to pleurnichaka. Tango biso to érigea mur ya lamentation. La communauté internationale n'arrive pas à comprendre que le Rwanda soit à la base. Au contraire, la communauté internationale considère plutôt que c'est nous qui marchons sur le doigt du Rwanda. Le Rwanda est allé apparaître comme victime parce que nous n'avons pas su bien communiquer. Namoni, M. Félix Tshisekedi, avec maladresse, a-t-il dit bah, jeune, bah, qu'il ne s'attaquer à l'ambassade des États-Unis, na l'ambassade occidentaux, na MONUSCO.
Les gens ont applaudi. Mais je pense sincèrement que c'est un acte improductif. C'est un acte suicidaire. Parce que nous n'avons pas préparé la suite à ce que nous tentons de faire. Pays oyo s'attaquent contre les intérêts occidentaux, ou sinon intérêts à certains pays occidentaux, avaient déjà de partenaires de substitution, avaient déjà de moyens de substitution. Ils n'ont pas improvisé tel que vous l'imaginez là. C'était quelque chose qui était planifié. Et l'état d'esprit de la population était déjà préparé. Ils n'ont pas improvisé. Bisoto, ça l'improvisation. Vous prenez les militants de l'UDPS, vous prenez certains jeunes excités, vous les envoyez dans des ambassades pour s'attaquer à ces ambassades-là. Vous prenez les vidéos, vous diffusez dans les réseaux sociaux. Vous avez marché sous la souveraineté de ces pays. Mais la grande question que vous devez vous poser, quelle est la suite? Parce que pour se sauver, le gouvernement doit faire semblant de n'avoir rien fait. Le gouvernement va nier le fait d'avoir recommandé les gens à agir de la sorte. C'est-à-dire que bateau bakende kuna bakopima lokola ba terroriste. Parce que le gouvernement ne va pas porter la responsabilité. Donc, les Américains vont rester. Lorsque vous attaquez la porte ou le portail y a ambassade, ils allaient agression. Mais les Américains ne vont pas agir parce qu'ils sont déjà habitués dans ça. Et surtout que leurs intérêts ne sont pas mis en mal. Ils vont maintenant chercher à réagir diplomatiquement. Et le gouvernement, pour se dédouaner de la situation, automatiquement, ça n'aura aucun effet. Oh non, toujours féliciter l'ambassade. Arrêtez de nous amener dans vos émotions, s'il vous plaît. Nous sommes en face d'une situation qui demande beaucoup d'intelligence. Nous devons éviter à côté que l'émotion n'abisso et dominer sur nous. Non, voilà, pour la nuit, qui diffusé Babylone Nabiso na Canal Plus. Il faut tout en Eurobouk à antenne. Il faut tout attaquer l'ambassade de France. Il faut tout ça, tout ça. Chers amis, il faut laisser les intelligents prendre des décisions. Ne faites pas l'inverse. Il faut que les gens intelligents prennent le soin de nous donner des orientations. Ne laissez pas la rue prendre les devants sur ces genres de questions. Parce que tout le pays est risqué de sombrer dans l'incertitude. Nous sommes tous patriotes. Nous voulons sortir de ces guet-apens. Mais nous devons savoir bien agir et au bon moment. Il serait maladroit de notre part de croire que ce que nous faisons là est servi Nabiso. Arrêtez. Arrêtez. Yako luka ko sala magamna luyenge. Bon, moi, tel que nous sommes là, Félix Tshisekedi n'a aucun pays voisin. Aucun. Sur le 9 voisins, aucun pays. Au niveau de l'Afrique noire, aucun pays ne peut soutenir Félix Tshisekedi. Surtout s'il entre en guerre contre les Occidentaux. Aucun. Aucun pays. Parce que nous sommes en bon terme avec aucun pays. Je dirais même aucun pays dans le monde qui peut prendre le risque de nous soutenir. Personne n'a confiance à nos institutions. Qui vous dit que tout ce qui s'est fait est la stratégie à M. Félix Tshisekedi? Qui nous dit que tout ce qui s'est fait est la stratégie à Rwandais? Parce que je viens de le dire, si nous entrons en guerre sans être préparés, sans avoir un commandement en chef aguerri, capable d'orienter les choses,
si nous ne sommes pas en mesure de faire de coupes budgétaires et de soutenir notre armée, si nous n'arrivons pas à mener une bonne diplomatie pour avoir des alliés à même de nous soutenir, ça serait une sorte de suicide. Parce que ceux qui nous combattent ont pris le soin de réfléchir sur nous. Mais biso tilelo, to réfléchir sur Bangote. Dites-moi, si on avait vraiment une intelligence situationnelle, si nous avions vraiment un leadership stratégique, allons-nous poser autant d'actes? Il y a maladresse, je ne pense pas. Nous sommes en train de vivre le présent, alors que les autres ont vécu le passé et font une projection sur l'avenir. Nous n'avons aucune vision sur la situation de guerre. Nous n'avons aucune vision sur les enjeux mondiaux. Nous n'avons aucune vision sur notre armée. Et nous voulons nous hasarder d'entrer en guerre contre l'Occident. Quelle imprudence! Babiloko nyonso ezosalema, eza ko pousser biso to réfléchir. Tu sais qui s'était passé en l'an 2001. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, au nom du patriotisme, Laurent Désiré Kabila s'est lancé dans une guerre ouverte contre la puissance sans avoir de base arrière. Laurent Désiré Kabila a humilié les émissaires américains dans notre pays. Laurent Désiré Kabila a fait des déclarations contre les Occidentaux sans avoir un moyen de substitution. Et ce monsieur a été assassiné dans son bureau. Toyeba eloko tooluka. Toyeba lolenge nini baninga baza koagir. Toyeba ba point fort na ba point faible na bango. Toyeba ce que nous avons. Toyeba ce que nous pouvons. Nous devons planifier nos actions. Nous ne devons pas improviser. Parce que cela ne sera pas sans conséquence. Chers concitoyens, naye kolobela bino en tant qu'élite, en tant que nouveau leadership de l'opposition. C'est nous qui avons porté la vision de faire la guerre contre le Rwanda. Mais nous vous disons, si nous ne sommes pas méthodiques, le pays sera fractionné. Mais posez-vous la question, sur le plan interne, quel est l'état, quelles sont les caractéristiques de nos relations entre nous, Congolais? Quelle est l'attitude de la classe politique? Que ce soit celle de l'opposition, que ce soit celle de la classe politique dirigeante. Quelle est la situation de nos entreprises? Quelle est la situation de notre administration? Quel est l'état d'esprit de notre peuple? Sommes-nous vraiment préparés pour que vous me mabisso na ba émotion na bino? N'est-ce pas là une stratégie pour nous et pour vous, pour nous pousser à faire la guerre, afin que makambo boyokanaki na ba Rwandais na ba étrangers ça manamboka na biso? Est-ce que ezali te po boyebi que biso tooluka guerre, po me biso na guerre sans préparation, sans armée, sans une bonne organisation, tant que tu la guerre pour voilà, le Rwanda a récupéré cet espace parce que nous sommes allés en guerre. Avez-vous vraiment pris le temps de vous organiser? Sommes-nous réellement prêts à faire la guerre? Avec quel commandant en chef? Avec quels équipements? Avec quel financement? Avec quel partenaire? Dites-nous, aujourd'hui, si le Rwanda ou le EAC entrait en guerre avec nous, quel est ce pays qui va nous accompagner? Prenons d'abord le pays voisin. Congo-Brazzaville, RCA, Angola,
Zambie, Tanzanie, Soudan du Sud. Quel est ce pays qui va nous accompagner? Tolongwe, au niveau africain, quel est ce pays? Parce que dans votre raisonnement, vous dites, non, voilà, les autres pays, Bakendaki, na Russie, ils ont trouvé le financement, l'accompagnement. Oui, la Russie peut nous aider. La Russie peut nous aider à nous défendre. Est-ce que la Russie peut nous aider à nous attaquer dans l'Occident? Pensez-vous vraiment que la Russie va entrer en guerre avec l'Occident parce que nous voulons la mener, cette guerre-là? Burkina Faso, Mali, Guinée, tous ces pays-là, oh, bah, mis une forme de révolution. Aucun d'entre eux ne se bat contre notre pays. Ils se battent contre leur système interne. Ce n'est pas la même chose avec ce que vous voulez nous faire là. Ce n'est pas la même chose. Prenez le temps de réfléchir. Maîtrisez d'abord le paramètre. Vous n'avez aucune maîtrise des enjeux. Et vous prenez les jeunes excités, vous les envoyez attaquer l'ambassade des États-Unis. Non, mais qu'avez-vous gagné? Non, nous attaquons l'ambassade des États-Unis pour que Batika va soutenir le Rwanda. Vous n'avez rien compris. Si vous avez attaqué les intérêts des Américains, c'est en ce moment-là qu'ils allaient réagir. Vous n'avez attaqué aucun intérêt américain. Aucun. Vous fumez ligne des fronts ouvertement. Alors, dites-nous, vous l'avez fait. On peut prendre le risque de vous applaudir. Quelle est la suite? On doit s'attendre à quoi maintenant? Qu'avez-vous prévu? Dites-moi, vous avez prévu quoi? Après ça, oui, mais qu'avez-vous prévu? Parce qu'il faut planifier. Des gens qui font des projections de 100 ans. Bino Batubosa, les projections à quelques minutes. Êtes-vous prêts, chers amis? Bozole, Koutou, Canal Plus, a beaucoup diffusé Makamoto Komaki par rapport à génocide à RDC. Alors dites-moi, sur le plan médiatique, vous avez préparé quoi? Totika Loyenge. Laissez la place aux gens intelligents à prendre des décisions, à nous orienter. Il y a des questions où il a beaucoup d'intelligence. La rue a son rôle à jouer. Mais avant que la rue n'intervienne, il faudrait avoir un plan stratégique et opérationnel. Il faudrait cerner les enjeux, faire un bon diagnostic. Je pense que Bisso, tout ça lui parle à Bisso. Nous n'allons pas vous dire à ne pas vous battre pour défendre l'intégrité territoriale. Non. Nous n'allons pas vous dire à ne pas vous battre pour défendre notre dignité en tant que peuple. Non. C'est ça d'ailleurs notre combat. Mais nous vous disons, faisons-le avec intelligence. Faisons-le avec intelligence. Parce que ce que tout ça makamba avec intelligence, on va le payer cash. On va le payer. Nous devons être stratégiques. Tout ça makamba na lo yengete.
Tout la Kisabango, non. La rue, reste dans la rue. Laisse les gens intelligents nous orienter. Ce qui te salit en côté, ça sera catastrophique pour nous. Nous avons beaucoup de maladresses et ça a mis un peu de temps. Et je pense que c'était nécessaire pour nous de faire cette vidéo. Et j'espère aussi que les gens vont suivre. Nous sommes d'accord pour la guerre. Nous sommes d'accord pour faire pression à l'Occident. En tant que sujet du droit international et membre de la communauté internationale, nous avons droit à la solidarité. Mais sachons-le très bien. Le monde, il y a intérêt. La communauté internationale n'existe pas. Ce n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Tozali na kati ya règne animal. Ce que lingo za la carnivore te, tu seras dévoré. Organisons-nous. Pour que nous nous organisions, nous devons déjà mettre en cause notre système. Voilà pourquoi je vous disais que un monsieur comme Félix Tshisekedi n'était pas un bon président. Il n'a pas une intelligence situationnelle à même de résoudre notre problème. Il fallait avoir des gens qui sont aguerris. Bato baana mayele ya kokoka pour faire face à cette réalité. Mettre en place une bonne administration pour que notre diplomatie ait agir de manière optimale. C'est le moment de nommer de bons ambassadeurs. C'est le moment de mettre sous pied un service de renseignement adapté. C'est le moment de recruter tous nos jeunes qui sont forts en Internet, tout ce qui est réseau. C'est le moment. C'est le moment de mobiliser tout le Congolais. Oh, bayebi makambo ya guerre, bayebi makambo ya défense. C'est le moment. C'est le moment de voir qui peuvent nous faire à côté de la stratégie à captation de fonds pour financer les opérations. C'est le moment. C'est le moment d'avoir des gens à même de fédérer les énergies et les frustrations sociales. Sentez-vous vraiment ça? Ressaisissons-nous, s'il vous plaît. Je crois que Zalaki, nous avons rappelé Nabino, livre Yangoyo, crime organisé en Afrique centrale. Peut-être Boye Baraté, Honoré Ngwanda a beaucoup dit. Au lieu que vous avez agité, Boluka Kosa Makambo Bozo maîtriser. Je vous recommande ces livres. Botanga Yango, ça va vous enrichir. Je vous recommande également ces livres. Bossa la analyse croisée T. Analyse en diagonale T. Botanga Yango bien. Vous comprenez Marambe Belé. Et là, on a 4. Lisez ça. C'est votre livre. Livre Moko Moko Toote, on a 30 €. Vous voyez que je suis en Kinshasa.